Bonjour frères et sœurs de la terre Gaia Sophia, fraternité de l'un. Alors je voulais vous partager en cette période très particulière qui est ce portail de l'équinoxe du printemps dans lequel nous sommes entrés depuis quelques jours, qui va durer jusqu'à l'équinoxe et un petit peu après encore, sachant que nous aurons aussi à partir du 20 avril jusqu'au 5 mai une fenêtre d'éclipse. Cette fenêtre d'éclipse va créer une amplification, une accélération encore de ce qui va se vivre durant ce portail. Toute notre année va être dans cette notion d'accélération, d'amplification, de révélation également. Nous sommes sur des montées vibratoires très très puissantes. Je suis sûre que vous le ressentez vous aussi. Donc ce portail de l'équinoxe de printemps va nous permettre de recevoir de puissantes énergies du cosmos, des étoiles, de la Terre Gaia Sophia, une toute nouvelle lumière en somme de très haute fréquence qui vont nous permettre d'ouvrir et d'entrer pleinement de plus en plus dans ce nouveau royaume que la Terre Gaia Sophia a créé pour nous. Alors ce mois de mars est une période propice et parfaite pour l'unité, pour la purification intérieure. À savoir que plus nous avançons, plus nous voulons entrer dans ce nouveau royaume, plus nous sommes appelés à créer l'unité en nous. L'unité va créer la paix, va faire s'activer la paix à l'intérieur de nous, notre unité intérieure avec notre aspect féminin, notre aspect masculin qui s'unissent véritablement. Ça donne notre aspect créateur, notre état créateur. C'est aussi révéler notre présence « je suis », le « je » étant lié au masculin, aux énergies masculines, et le « suis » aux énergies féminines. Nous avons le féminin et le masculin sacré, et nous avons le féminin et le masculin divin sacré, le stade ensuite pour accéder aux énergies divines et aux énergies de la source qu'elle a créée, qu'elle a extraite d'elle pour la création. Mais je vous en dirai un peu plus sur l'unité avec des exercices, vous savez, comme d'habitude, avec des pratiques également lors des apprentissages de Sophie. Je suis en train de le préparer, il n'est pas tout à fait prêt, mais ce sera pour la fin du mois, le début du mois d'avril. De toute façon, je vous en informerai. Et puis, il y a la purification intérieure. Vous savez, cette notion du ménage de printemps. Nous allons entrer dans le printemps. Et il ne suffit pas d'aller nettoyer sa maison. Vous savez que notre intériorité, c'est aussi notre maison. Donc, il nous est demandé de faire notre purification intérieure. En fait, se purifier, c'est cette forme d'alchimie, ça nous aide à passer d'un état à un autre. C'est permettre que l'ancien, le passé, tout ce qui ne nous sert plus pour notre ascension se révèle, se mette au jour pour être libéré. Vous savez, nous utilisons les énergies de recalibrage qui sont révélées, libérées, résoudre, qui est une forme de guérison, pour ressusciter, créer du nouveau. Parce qu'en faisant cela, nous faisons de la place pour créer le nouveau. Ces 3 premiers mois de l'année, de fin d'année, début d'année 2023, nous ont apporté de grands changements, de grandes transformations intérieures, de grandes transfigurations, ce qui est lié à la résurrection. Tout dépend de là où l'on en est. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Ça s'appelle les révélations. En fait, les révélations, ce sont des mises en lumière, c'est porter à la conscience quelque chose. On peut s'apercevoir que sont de plus en plus présents la sensation que la densité, que l'ombre, l'astral, le contrôle, la manipulation, etc. Toutes ces choses de 3e dimension dont on ne veut plus en fait, qui ne font plus partie du nouveau royaume, sont là et sont presque de plus en plus présents et visibles. Et ça peut amener du découragement et une perte d'espoir.
parce qu'on se dit, ben oui, ça, en fait, ça marche pas, c'est pas vrai, il n'y a pas de changement, et une sorte d'essoufflement. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Plus ça se révèle, plus c'est visible, parce que l'invisible devient de plus en plus visible, et ça c'est très important. Plus c'est visible à nos yeux et aux yeux du commun, plus c'est en passe d'être libéré, de s'effondrer. Et c'est nécessaire qu'on en passe par cela. Ça doit être véritablement révélé au plus grand nombre pour être libéré. Ce qui va nous amener de la résolution et de la guérison. C'est ce qui va permettre de faire l'effondrement. Alors, si vous avez ce sentiment de perte d'espoir, de découragement, et que vous avez l'impression que ça ne bouge pas à l'extérieur, je vous invite à revenir à l'intérieur de vous. Parce que il faut aussi que ça s'effondre à l'intérieur de nous. Et oui, si on ne fait pas notre effondrement intérieur, on ne peut pas voir l'effondrement extérieur. Alors, on se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on voit que des choses peuvent remonter comme des émotions, des histoires, des mémoires. Tout ce qui est ancien, ça mène parfois des douleurs, des difficultés. C'est des résistances de l'ego et du mental. Alors on respire profondément, on se pose et on accueille. On accueille pour accepter que ça se révèle, que ça se mette au grand jour. C'est du passé, ça demande à être là, présent pour pouvoir être libéré. Alors faites un acte de libération, c'est un acte d'amour pour vous-même et vous libérez. C'est aussi ce qui nous est proposé là en ce moment, dans ce portail de l'équinoxe du printemps. Et vous allez ainsi faire votre effondrement intérieur, l'effondrement de ce qui est une inversion. Nous sommes constitués de façon inversée, comme la Terre. Il y a une inversion. Moi, je dis souvent, et comme d'autres, que ça marche à l'envers. Nous marchons à l'envers, le système est à l'envers. Le système est à l'envers à l'intérieur de nous puisqu'il est composé de la personnalité en premier, avec l'ego, le mental et les émotions, les mémoires émotionnelles, alors que ceci devrait être inversé et mettre en premier notre aspect divin, âme, moi supérieur, on appelle ça comme on veut en fait, mais notre aspect divin. Et en fait, cet aspect divin, il est tellement en dessous de la personnalité qu'il est difficile à percevoir. Alors, l'effondrement de la personnalité, de tout ce qui est du domaine de la troisième dimension est en train de s'effondrer et permet que cela se remette à l'endroit et que notre aspect divin se remette à l'endroit. C'est ce que vit notre belle planète Gaïa Sophia. Elle vit un effondrement et notre système sociétal dans lequel nous vivons vit l'effondrement de son inversion. Voilà. Il est aussi inversé avec un système patriarcal de manipulation, de contrôle, d'emprisonnement qui empêche la liberté, qui empêche la créativité, vous voyez, quelque chose de limité et qui nous limite. Et c'est lié à la personnalité. Or, si nous nous libérons de la personnalité, nous aidons notre système extérieur à se libérer également et à laisser apparaître quelque chose de plus unifié dans le féminin et le masculin, quelque chose de plus ouvert, quelque chose d'illimité et d'infini. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et ça se passe d'autant plus que nous avons avec nous les effets des rayons cosmiques, des fréquences élevées qui arrivent aussi sur la Terre, qui arrivent maintenant. Et pourquoi elles arrivent maintenant plus particulièrement et en force, ce sont les nouvelles fréquences qui arrivent, parce qu'il y a de moins en moins de magnétosphère. Cette magnétosphère qui participait à cette compression de la planète, à cette emprise de la planète, à cette matrice, emprise matricielle de la planète. Et puis il y a également l'émanation du cœur solaire, cristallin et or de la planète Gaïa Sophia. Vous voyez que ça vient par la planète, par le cosmos, et nous sommes véritablement bombardés. Le portail ouvre encore plus tout cela pour nous permettre d'en recevoir encore plus.
pour nous permettre véritablement de créer cette inversion en nous, cette purification. C'est la purification qui va créer l'inversion. Je vous le disais, c'est une forme d'alchimie parce que ça nous amène d'un état à un autre. Donc vous voyez que nous sommes dans une expansion et une amplification intérieure de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de notre aspect divin, de l'activation de notre présence « je suis ». C'est important en ce moment. Pour certains d'entre vous, c'est le cas pour moi, 2022 a été un moment de très grande activation de la présence « je suis », ce qui amène plein de changements intérieurs. Je vous ai témoigné par rapport aux activations des structures cristallines, par rapport au cœur, à la particule divine hors du cœur également. Enfin, voilà, tellement de choses se sont bousculées en moi. Il y a de grands changements et ça continue, vraiment, parce que nous nous purifions. C'est comme si ces structures cristallines permettaient que tout se secoue pour se purifier. Tout ce qui n'a plus lieu d'être s'en va. Donc c'est d'accepter, et un mot majeur pour cette année était le mot acceptation. Nous acceptons de vivre cela parce que c'est pour notre plus grand bien. Y résister nous fait souffrir, nous apporte des douleurs et des souffrances. Et donc, lâcher prise, accepter, accueillir est un maître mot pour que cela puisse devenir véritablement vivant et réel en soi. C'est ce qui nous permet d'ouvrir les portes du nouveau. Et justement, les portes du nouveau, ce sont les portes des étoiles organiques de la Terre Gaïa Sophia qui se sont manifestées en fin d'année 2022 et qui sont là maintenant de plus en plus ouvertes. C'est ce qui nous permet de pouvoir entrer à notre rythme, bien évidemment, dans ce nouveau royaume. Je vous ai partagé plusieurs fois par des vidéos ce que c'était que ce nouveau royaume. Donc c'est une opportunité véritablement pour un changement radical de fréquence et de vibration intérieure. Croyez-moi que lorsque je dis le mot vibration, je sais ce que ça représente. C'est une période favorable également à un saut quantique et énergétique. L'équinoxe est un point d'équilibre, toujours équi avec équilibre. C'est un équilibre éthérique, bien sûr, mais nous sommes appelés à incarner cet état d'équilibre en nous, de stabilité, mais aussi d'équanimité dans notre vie. C'est ce qui va amener beaucoup plus de neutralité. Et vous allez voir comme c'est important en ce moment. Nous sommes appelés à nous révéler à nous-mêmes. Ça fait partie des révélations intérieures. Après avoir révélé ce qui doit être libéré, nous révélons ce qui est positif, nos plus beaux potentiels d'humains divins. C'est ce que nous sommes et de notre état christique également. Cela fait partie de notre particule divine dorée. Et c'est ce qui nous permet de tout particulariser en nous et autour de nous. Nous particularisons avec notre particule divine dorée. C'est ce qui fait que nous émettons cette particule autour de nous, dans le collectif. Elle passe par le plasma cristallin qui devient de plus en plus stellaire et or. Et ça crée un grand ensemble, une belle harmonique. Une harmonique, c'est l'ensemble des harmonies que chacun émet. Vous voyez, on les met ensemble et ça crée une harmonique. Ça crée une seule vibration, une résonance et une réverbération quantique. C'est ça, le plasma cristallin stellaire or. Il est en nous et vous voyez, la particule divine vient aussi de notre unité intérieure. Ce plasma cristallin stellaire or, mais j'en ferai un sujet à part entière tellement c'est quelque chose de beau à apprendre, à ressentir, à activer en soi dans les apprentissages de Sophie. Parce que là, je ne peux pas vous en dire de trop, mais je peux juste vous dire qu'il reçoit nos pensées, nos intentions, nos ressentis. Nous les vibrons d'abord, ça se pose dans le plasma qui lui les vibre et les émet tout autour de nous pour que chaque cœur prêt et volontaire puisse recevoir cela. Je l'ai sûrement déjà dit, mais le plasma stellaire cristallin or est extrêmement télépathique. C'est même beaucoup plus que de la télépathie telle que nous la concevons ici et maintenant.
Il permet la co-création, une véritable co-création, un grand ensemble, une grande fraternité qui est liée à une grande unité. Dans l'unité, il y a aussi notre unité fraternelle, tous les uns avec les autres. Vous savez, nous sommes tous un. C'est ce qui nous ouvre aussi les portes du nouveau royaume. Cette fraternité, ce plasma cristallin stellaire or, est lié à notre conscience collective d'unité, à notre humane unité. Et nous sommes en train de créer cela. Il permet, avec la polarisation positive, la neutralité, l'équilibre et l'équanimité, de se créer à l'intérieur de nous, plus exactement de s'activer. Il s'active parce que notre portail stellaire cristallin du cœur évolue durant cet équinoxe de printemps. Et il s'active d'une toute nouvelle façon pour recevoir la toute nouvelle lumière qui arrive en ce moment. Je vous le disais, Gaïa Sophia émet une nouvelle vibration. Le soleil, et précisément le grand soleil central qui passe par notre soleil, la nouvelle vraie lune, on pourrait presque dire que c'est une forme de tri-unité, émet les plus belles vibrations, les plus beaux rayons, les plus belles fréquences pour nous permettre, en cet équinoxe de printemps, de recevoir cette nouvelle lumière et de la réverbérer, c'est-à-dire de la refléter dans toutes les directions autour de nous. On la reflète et on va permettre ainsi que cela crée le nouveau royaume. Le nouveau royaume est déjà créé par la Terre Gaïa Sophia pour nous, mais il ne va véritablement vivre et exister que lorsque nous, notre portail stellaire cristallin du cœur, notre particule divine dorée, pourra aussi y entrer et y vivre. Ça va l'activer, le rendre vivant, organique encore plus. Mais pour cela, ça crée une division des royaumes et des mondes, surtout une division des mondes, parce que nous changeons de perspective sur le monde extérieur. Nous changeons de perception. Nous avons un monde extérieur soit limité, soit illimité. C'est-à-dire que le limité va être lié à la 3D, à l'ancien, à cette notion de matrice, de contrôle, de maîtrise, d'enfermement, d'astral, de l'ombre. D'ailleurs, vous avez remarqué que si vous savez voir au-delà des apparences, l'ombre s'en va de plus en plus. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est de plus en plus présente d'ailleurs. Mais avec l'ombre, on peut voir également, c'était un des thèmes majeurs de cette année, la mort présente, le départ, le changement d'état d'être. Avec l'ombre qui s'en va, eh bien, beaucoup de groupes d'âmes décident de partir aussi, parce que cette nouvelle vibration de la planète ne leur convient pas. C'est comme cela que dans des grandes catastrophes que nous avons vues ces derniers temps, eh bien, des groupes d'âmes partent parce qu'ils ne sont plus adaptés, parce qu'il y a une libération de l'ombre. Le limité est quelque chose qui reste inorganique. Il n'y a pas de notion de créateur véritablement dans cette et de créateur et de créativité dans cette notion-là. C'est plutôt de copier ce qui existe déjà, de limiter. C'est ce que fait l'intelligence artificielle qui est très en émergence en ce moment. Vous voyez, tout cela émerge, veut émerger en tout cas. À nous de savoir ne pas y porter notre attention pour ne pas le créer, ne pas leur permettre d'exister. C'est ce qui peut exister sur un certain plan, vous voyez, dans la division des mondes. Et puis il y a l'illimité, l'infini, le champ des possibles infinis justement, qui amène une complète liberté, une totale liberté, contrairement à l'enfermement, à la maîtrise, au contrôle, à tout ce qui est astral. C'est quelque chose qui est très organique, très vivant en nous, que nous incarnons complètement dans notre corps. C'est extrêmement cristallin. Et ça nous amène à notre côté d'état créateur, de vrai créateur, à l'image de la source, qui est le créateur infini. Et pour être un créateur, je vous le disais, c'est de faire son unité intérieure entre le féminin et le masculin. Notre aspect créateur, c'est aussi savoir être créatif, avoir de la créativité. La créativité, c'est savoir poser dans la matière nos inspirations, ce qui est reçu comme un souffle par le féminin.
c'est ce qui nous permet également d'entrer dans le nouveau royaume. Je vous fais une petite parenthèse, je vous ai témoigné l'année dernière de certaines désactivations en moi, etc. Depuis le début d'année, enfin depuis le solstice, particulièrement le solstice d'hiver, j'ai continué à avoir beaucoup d'activations des structures cristallines dans mes oreilles, dans mon cœur, dans tout mon corps même, et dans le cerveau. Tout ça était en train de s'unifier, mais également d'apporter de nouvelles énergies par les vibrations, la nouvelle lumière qui s'installe de plus en plus. Mon corps change, mon ADN est en pleine évolution, en pleine mutation, en pleine activation. Il devient de plus en plus cristallin, stellaire également, ce qui amène la multidimensionnalité avec l'aspect stellaire. Ça s'installe vraiment en moi et je sens que ça se met en connexion avec la nouvelle vraie lune, avec le grand soleil central qui passe par notre soleil, avec la terre-mère Gaïa Sophia. Et dernièrement, j'ai pu complètement activer la toute nouvelle façon de créer liée à ce plasma cristallin stellaire. Or, donc ça s'est fait étape par étape parce qu'il me fallait être complètement prête à recevoir cela. Ça nous amène à vivre totalement en corrélation avec notre choix du nouveau royaume, de plus en plus, dans cette forme de neutralité, d'équilibre et d'équanimité. C'est quelque chose qui est vraiment très très fort à vivre. Et c'est parce que nos structures cristallines, notre ADN cristallin multidimensionnel s'activent, reçoivent la nouvelle lumière et la redistribuent dans tout notre corps et dans tout nos atomes, nos cellules, que l'on peut l'émettre de plus en plus. Et cela s'émet véritablement à partir de notre portail stellaire cristallin du cœur qui est en train de prendre une ampleur. On dit que tout passe par le cœur. Et c'est vrai de plus en plus maintenant, tout passe par notre cœur, par ce centre du cœur, ce point zéro, ce point de neutralité qui est le portail stellaire cristallin hors même du cœur, avec la particule divine dorée qui se trouve à l'intérieur. Et c'est ça que nous émettons, qui se pose dans le plasma cristallin or et stellaire et qui résonne par réverbération avec tous les cœurs qui sont prêts et volontaires à recevoir cela. Et ça fait notre horizontalité et notre verticalité. La verticalité, c'est notre alignement au divin et à la terre mère Gaïa Sophia, et notre horizontalité, c'est notre résonance et notre réverbération quantique. Ça m'a été nommé ainsi, les uns avec les autres, et c'est ce qui nous permet de créer ce nouveau monde, ce nouveau royaume, particulièrement l'équinoxe de printemps amène cela. Donc, le printemps est un moment favorable pour l'éclosion, et voyez que notre lumière, la lumière intérieure de notre portail stellaire cristallin hors du cœur, est en train d'éclore de plus en plus, parce qu'il porte cette nouvelle lumière. C'est pour cela que nous vivons nos transformations et nos transfigurations, parce que tous nos potentiels d'humains divins sont aussi en train de s'activer. Et c'est aussi en cette période un moment extrêmement propice et favorable pour nous ouvrir à la réception des énergies des étoiles, de notre famille stellaire. Peut-être pour certains d'entre vous, comme c'est le cas pour moi, de nous ouvrir à accueillir notre étoile de naissance, celle sur laquelle nous sommes venus nous incarner la première fois. Nous ne sommes pas toujours venus nous incarner sur la planète Terre. Et c'est une expérience extraordinaire puisque à partir du moment où nous l'accueillons, eh bien, nous recevons les vibrations, les fréquences, les énergies de cette planète, de cette étoile qui est en lien avec notre famille d'étoiles. Et ça aussi, ça change, ça fait évoluer notre lumière intérieure. Voilà mes chers frères et sœurs de la Terre, Gaïa Sophia, belle fraternité de l'un, fraternité unifiée évidemment, du plasma cristallin stellaire or. Je voulais vous partager ça parce que c'est avec une grande joie
que l'on voit tout cela émerger et que j'ai envie de vous transmettre ce que je ressens, cette vibration, cette énergie que je ressens pour vous permettre de la recevoir, de l'animer et de l'activer en vous. Pour vous aussi, vous activer en ce grand portail de l'équinoxe de printemps pour vibrer les toutes nouvelles fréquences du nouveau royaume dans votre vie. Je vous serre sur mon cœur, je vous aime infiniment, je nous aime infiniment dans cette fraternité que nous créons, que nous co-créons. Et je vous dis à très très vite pour la suite de ce bel apprentissage, de cette extraordinaire, hors de l'ordinaire expérience que nous vivons individuellement et collectivement.